Pour vous, qu'est-ce que le rakugo? Pour résumer, alors j'ai pas arrêté de le dire aujourd'hui, je le dirai, ça fera 3 fois, comme ça c'est joli. Un enfant un jour m'a dit après un spectacle, tu fais un théâtre à toi tout seul. J'avais pas fait la voix de l'enfant, c'est pour vous. Et du coup, c'est vrai, le rakugo, c'est un théâtre à soi tout seul. Le conteur, depuis 400 ans que cet art traditionnel se transmet, le conteur assis en seiza sur un zabuton, sur un koza, une plateforme ou la scène du yosei, le cabaret japonais, ce conteur seul en scène va raconter une histoire et interpréter tous les personnages par un positionnement de tête et avec une pantomime à l'aide de 2 accessoires, le sensu et donc l'éventail et le tenugoi, la serviette de tissu. Il l'a, magnifique, c'est pour ça qu'on est 2. Et donc voilà, il va pouvoir mimer tous les gestes du quotidien, depuis l'époque Edo où ça a été créé, jusqu'à aujourd'hui. Voilà, et en plus, c'est drôle, parce que ça je l'ai pas dit, mais tu peux compléter. C'est quand même important, Ouais, donc ouais. oui, non, sans compléter, moi je reprendrai une phrase qui n'est pas de moi, mais c'est une professeure de l'université Keio qui m'a dit ça un jour. Elle m'a dit, le rakugo, c'est l'art à partir d'un tout petit geste de créer un monde immense. Comment c'est venu votre passion pour le rakugo? Alors on a tous les deux des parcours différents. Moi, j'en parlais à l'instant aussi justement dans l'autre interview. En fait, moi j'apprends le japonais depuis 35 ans. J'ai commencé quand j'avais 15 ans, donc au lycée, en France. J'ai appris le japonais en France, je suis parti au Japon, ça fait 27 ans que j'habite au Japon et pendant de très longues années, j'ai travaillé avec le français et le japonais tous les jours dans mon métier. Et puis il est arrivé une période de ma vie où je me suis dit, mais est-ce que tu vas continuer à vivre de cette façon ou est-ce que tu vas faire autre chose? C'est ce qu'on appelle la crise de la quarantaine, vous verrez ça quand vous y arriverez. Et c'est aussi un peu à cette époque-là où j'ai un peu rencontré Stéphane et Sandrine, qui étaient dans ce milieu de rakugo que moi je connaissais en tant que spectateur, j'adorais ça. Mais j'avais jamais osé monter sur scène en fait. Et donc ils m'ont un peu... D'ailleurs il y a encore la marque derrière les baskets de Sandrine, ils m'ont mis un coup de pied au cul pour que je monte sur scène. Et en fait le rakugo pour moi c'est devenu une espèce d'extension de l'apprentissage de la langue japonaise que j'ai commencé il y a 35 ans. Et qu'en fait on finit jamais quoi. Enfin je veux dire on pourra jamais parler comme un japonais. Et puis quand je refermerai derrière moi je serai toujours pas arrivé au niveau d'un japonais je pense. Mais en tout cas c'est une extension de cet apprentissage et c'est une espèce d'enchaînement naturel du fait que le japonais m'accompagne dans ma vie depuis toujours quoi. Bah nous, avec l'auteur, Sandrine Garbuglia, l'auteur des spectacles, des textes, et qui est aussi metteur en scène, comédienne, on avait déjà... Bon, on était dans le monde du spectacle, je suis conteur, et depuis on compte plus. Et c'est vrai qu'on est tombé sur le rakugo en allant au Japon il y a bien longtemps. Et on s'est dit, waouh, c'est génial, ils font tout, quoi. Et on a voulu aller découvrir le rakugo. Et on a eu la chance, en suivant aussi les traces du premier Shinichi à l'ère Meiji, qui était Le grand maître. voilà, un étranger, le premier étranger, un conteur aux yeux bleus, comme on dit là-bas. On est allé sur les traces d'Henri Black. Et on a été résident donc, à la villa Kujoyama, la villa Médicis au Japon, qui était à Kyoto. Et en 2009, on a eu ce camp de base pour apprendre la formation du rakugo auprès de maîtres. Et en fait, le rakugo, c'est vrai qu'au départ, on voulait faire un spectacle sur Henri Black. Et puis, on s'est fait manger. Un conteur, un jour, m'a dit déjà que je me ferais manger par le conte, ça a été fait. Et puis là, on s'est fait manger par ces histoires japonaises qui étaient drôles, savoureuses. Et on s'est dit, mais les gens, ils savent pas combien c'est bien. Et on est revenu et on a dit, on va faire un spectacle. Et elle a écrit le premier spectacle. On a 6 depuis. Et c'est énorme, c'est vrai, les histoires sont tombées de l'éventail, c'est le titre. Et c'est vrai que au fur et à mesure qu'on a appris nos histoires, on les a commencé, il était témoin, on s'est vu là-bas. On a commencé tout petit comme ça à Kyoto, enfin devant quand même 200 personnes une certaine soirée. Oui. Hein. On a rempli la villa Kojoyama et on a vu l'effervescence que ça fait. Et c'est vrai que ça vous prend et ça vous quitte plus. Et depuis 2010, quand on est revenu, on n'a pas arrêté. Et voilà, on se retrouve ensemble ici à l'Olympia, c'est incroyable! Et puis c'était aussi une première de le faire en français, quoi. C'est-à-dire que le rakugo, il y a pendant très longtemps, il y a eu cette espèce d'image très japonais aussi, du côté japonais, de dire bon, c'est un art japonais, on peut ne le faire qu'en japonais, c'est inaccessible au reste du monde. Bon voilà, donc il y avait quelques conteurs qui jouaient déjà un peu en anglais, mais c'est vrai que le français, c'était la première fois, quoi. Oui.
Et depuis, ça a fait des petits aussi, parce que je sais qu'il y a il y a un Turc qui fait du rakugo, oui. il y a un Suédois qui fait du rakugo, Deux Canadiens. il y a des Canadiens anglophones, parce que oui, en québécois, c'est pas la peine. Il faudra mettre des surtitres. Chris, voilà. Non, on les adore, franchement, Ouais. ils sont super. On y retourne bientôt d'ailleurs. Vous êtes sûr. Donc voilà, ça fait des petits et c'est chouette, quoi. Vous ne qualifiez pas de rakugoka, mais de performeur de rakugo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence? Rakugoka, donc c'est un terme japonais qui est le ka, c'est le ka de judoka, karatéka, etc., etc. Et en fait, pour devenir rakugoka, en tout cas pour devenir professionnel du rakugo, rakugoka, c'est vraiment vu du monde japonais des rakugoka, c'est un professionnel du rakugo. Il faut suivre une formation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'école. On ne va pas payer un maître. Je sais pas, 50 000 yens, 400 € par mois pour qu'il t'apprenne 1 heure de rakugo par semaine, ça marche pas du tout comme ça. Il faut rentrer au service d'un maître, il faut devenir son disciple, il faut se prostituer, quoi, en gros, hein, parce qu'au Faut porter ses début, valises, non mais c'est un peu ses ça, tu portes chaussettes. les valises, tu plies les chaussettes et le kimono, tu sers le thé, enfin bon bref, c'est vraiment, c'est un truc assez, assez difficile à assumer quand on est latin. Et donc, après avoir suivi cette formation, on va commencer à t'apprendre des histoires et petit à petit, tu vas passer des grades qui vont dire que bon, voilà, à tel moment, tu deviens rakugoka professionnel. Stéphane comme moi, on a suivi, parce qu'on a eu de belles rencontres et on a suivi l'enseignement de maître, évidemment, mais sans rentrer dans ce système vertical, de relation verticale, de maître à disciple. Et on a pu apprendre des histoires comme ça. Mais c'est vrai qu'arrivé à un moment donné, moi je vis au Japon et je le ressens pas régulièrement, mais ça arrive assez souvent, quand je fréquente des rakugoka qui me disent « Mais vous n'êtes pas rakugoka, vous n'avez pas fait la formation ». Alors, il y en a qui soutiennent, et puis il y en a qui soutiennent un peu moins. Mais après, je peux comprendre. C'est vrai que c'est pas marrant de suivre cette formation, ça peut durer très longtemps. Et donc, on peut pas se pointer en disant « Salut les mecs, c'est moi le français qui fait du rakugo ». Enfin, non, ça va pas, il faut garder sa place. Et son humilité, c'est un truc qu'on apprend quand on vit au Japon depuis longtemps. Et du coup, je me suis dit, bon, il faut que je trouve quand même une autre tournure, une autre forme, tout simplement pour pouvoir toucher des cachets, quoi. Quand sinon, c'était amateur rakugoka, bon, ça existe le terme, mais si t'es amateur, ça veut dire que tu peux pas toucher de cachet. Et je me suis dit que, en fait, on fait une performance comme... je te parle pour le Japon, hein. On fait une performance comme on peut faire du jonglage ou du trapèze ou j'en sais rien. Donc voilà, moi je me suis imposé comme rakugo performeur et c'est comme ça que je me présente au Japon et c'est ce qui est sur ma carte aussi. Et c'est marrant parce que c'est un milieu finalement qui est très proche au quotidien des Japonais, mais qui est peu connu finalement. Ça reste quand même un cercle assez fermé. Et souvent, on m'invite à venir faire une performance, justement. Et puis sur le flyer, c'est écrit Rakugoka français. Je dis non, il faut surtout pas mettre Rakugoka parce que j'ai pas fait la ça. etc. Voilà. Un jour, on a dit On a eu des sur soucis, ouais. Facebook. Oui, il y a le rakugoka qui était là. Et le maître, il a dit Ouais. Ils sont très sensibles. Performeur. Mais c'est normal qu'ils soient sensibles. Ouais, c'est tu passes 15 ans à laver les chaussettes et puis non, c'est normal que les mecs ils soient pas contents, quoi. En tant que performeur de rakugo, c'est quoi votre quotidien? Nous, on fait nos spectacles en France. Donc, on est un jour dans une bibliothèque, un jour dans un festival de contes, souvent. Un autre jour dans un théâtre, ou ici ce soir à l'Olympia pour cet événement. Enfin, en tout cas, la française, le rakugo vit sa vie de certainement comme les conteurs d'autres qui racontent d'autres histoires d'autres pays, d'autres répertoires, ou de one-man show. On vit de nos tournées, de nos interventions, parfois des stages. Et voilà, c'est ça, c'est un quotidien d'artiste, quoi. Je dirais ça, oui. Et puis on crée des histoires avec Sandrine, l'auteur qui est derrière, là dans l'ombre. Oui, c'est un duo. Moi, je traduis des histoires aussi, et puis elle va les adapter avec la finesse du français inégal qui est dans son esprit à la grande tournure. Elle se marre. Mais oui, parce que j'essaie de... Non, mais c'est vrai. Et voilà, et toi moi, c'est un peu pareil. Je suis basé au Japon, moi, mais effectivement, ça peut aller de théâtre à des bars, à des restos, à des événements
comme ils appellent International Evento, donc les événements internationaux, c'est-à-dire qu'il y a un gaijin qui traîne et on va lui faire un truc. Ouais, il y a 2 semaines, j'étais dans une bibliothèque, effectivement, à Ashiya. Le lendemain, j'étais dans un resto. Enfin, c'est assez... Je joue aussi dans les théâtres japonais aussi, les yosei, qui sont donc dédiés au rakugo, les cabarets, de temps en temps. Enfin, c'est vraiment, assez vaste. Et puis là, bon, je vais assez régulièrement en France aussi. Donc bon, aujourd'hui à l'Olympia. Dans 2 semaines, je suis dans un festival qui est consacré à la pop culture, qui s'appelle le Hashtag Festival à Bourg-en-Bresse. Et voilà, on fait beaucoup de conventions japonaises. Moi, je vais régulièrement à Tours aussi, au Japan Tour Festival. Voilà, donc c'est... on va entre les deux. Et puis là, on commence aussi... Vous allez à Montréal, bientôt. On a fait l'hôtel. Voilà, moi j'y étais au mois d'août. Et puis là, voilà, on va dans un festival de contes, justement. On va rencontrer les conteurs du Québec. les cousins. Chris, ça va être chouette. On va voir les cousins. Ça va être sympa.